prophétie vient pour la sécurité du peuple de Dieu. Parce que le prophète n'est pas seulement celui qui déclare, qui voit, mais c'est celui qui peut réparer. Est-ce qu'on peut réparer ce passé? Dieu m'a parlé d'une famille sur Bouy, un village Bouy. Si c'est ton village, je veux que tu viennes. Bouy, c'est un village. Au-delà de la prophétie. La femme d'un chef. Like il y a une femme dans la salle ici. Vous avez été marié à un chef. À un chef. Mais vous avez fui le mariage. They ran away from the marriage. Vous avez été marié à un chef. Married to a chief. Un chef traditionnel. Traditional chief. Et vous n'étiez pas la seule femme. Mais vous avez quitté. But you left. Je veux prier pour vous. I want to pray for you. Vous avez fui. You ran away. Vous avez quitté ce foyer. You left that marital home. I want to pray for you. Je vais prier pour vous. C'est vous? Are you the one? C'est vous? Vous étiez marié à qui? Un chef. Où? Du village. Où? À Nanga. Vous étiez combien de femmes? Peut-être 3 femmes. Et vous avez fui? Oui. Ça fait combien de temps? Et de cela, ça part déjà 5 ans. Vous m'avez dit ça? J'étais témoin de votre mariage. The witness of their marriage. Ok, venez. La prophétie vient pour la sécurité du peuple de Dieu. Parce que le prophète n'est pas seulement celui qui déclare, qui voit, mais c'est celui qui peut réparer. Est-ce qu'on peut réparer ce passé? Au-delà de la prophétie. L'épouse d'un chef traditionnel de Nanga, qui a fui le foyer à cause des mauvais traitements et pratiques occultes. Le jour de sa visitation était enfin arrivé. Elle fut localisée dans la salle par l'oracle de l'Éternel, le révérend prophète Ferdinand Ekane. L'homme de Dieu va lui révéler l'origine de ses malheurs, les maladies, les imprécations faites contre sa vie, son mariage et autres. 5 ans après ce lamentable échec, la lumière et la gloire de l'Éternel se levaient enfin sur elle. Au-delà de la prophétie. Je suis un prieur. C'est à ça que j'ai été appelé. Prier et briser les plans de Satan. Maintenant, je dois prier pour vous. I want to pray for you. Pourquoi? Parce que Why? Because lorsqu'elle est sortie de cette maison, out of that house, avant même qu'elle ne sorte de ce foyer, ses co-épouses co-wives étaient engagées dans les pratiques contre elle. Mais quand elle est partie, le monsieur-ci a fait des invocations et a libéré de malédictions contre sa vie. Et a dit qu'elle ne sera rien. Elle ne sera rien. Mais ce n'est pas au bout du monde. Elle ne sera rien si elle ne revient pas. Ça fait que depuis ces 5 ans, votre vie ne ressemble à rien. Depuis ces 5 ans, vous êtes errante. Errante. Errante, 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 errante. Et c'est à cause de cela que votre santé a été éprouvée. Ajoutez à ça les soucis que vous avez. Je vous vois dans le règne spirituel avec un gros sac autour.
Et Dieu me dit que c'est le sac là qu'il faut décharger. Un gros sac où il y a les malédictions dedans. Les malédictions, maladies, pauvreté, tout ça. Et dans ce sac-ci, je vois les maladies que le diable a relâchées contre vous. Ça ne dit pas des imprécations. 2, précisément VIH, AVC. 2, VIH, AVC. stroke. Toute imprécation contre ta vie, je l'annule au nom souverain de Jésus. In Jesus' name. Vous aimez Jésus? You love Jesus. J'aime Jésus. Vous croyez qu'il peut vous délivrer? Believe that Je He crois can qu'il peut deliver me you. délivrer. Vous voulez qu'il vous délivre? You Je want veux Him qu'il to me deliver délivre. you. Est-ce que le Seigneur peut faire ça pour elle? Can the Lord do it for her? Est-ce qu'on peut arranger ce cas? Can you arrange this case? Au-delà de la prophétie. Elle fut délivrée de la honte, de la bassesse de sa vie pour entrer enfin dans le repos. Power! Puissance. Bring her again. Père, je la décharge de ce sac de maladie, de malédiction, de déception au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je libère une puissance de délivrance sur elle au nom de Jésus. Tout ce qui a été dit contre sa vie, tout ce qui a été fait contre sa vie, je l'en décharge et j'ordonne back to the sender. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Free. Libre. Si le Fils vous a franchi, The Son sets you free. vous êtes réellement libre. You are really free. Dis à ton voisin, si le Fils t'a franchi, If the Son sets you free. la prophétie vient pour la sécurité du peuple de Dieu. Parce que le prophète n'est pas seulement celui qui déclare, qui voit, mais c'est celui qui peut réparer. Est-ce qu'on peut réparer ce passé? Au-delà de la prophétie. Où est la femme de Nanga? Where's the wife of Nanga? Venez. Come. Philo, ok? Le rendez-vous suivant à Rema Ministre Mission, l'homme de Dieu va poursuivre la prophétie en lui donnant encore plus de détails sur sa vie en Nanga, du temps où elle y vivait, les pratiques de ses coépouses, origine de l'échec de son mariage. La puissance de la délivrance sera invoquée sur elle pour une libération complète. Au-delà de la prophétie. Maman, je veux prier pour vous parce que Pray for you on because vous a lancé la maladie. the true sickness. On se connaît. We know each other. Venez comme ça. Stop. On vous a lancé la maladie. The true sickness. Ok? Oui, papa. On vous a lancé la maladie. Parce que lorsque vous étiez à Nanga, Oui, papa. vous n'étiez pas malade. Oui, papa. Lorsque vous étiez à Nanga, vous n'étiez pas malade. Oui, papa. C'est vrai que vous aviez des petits problèmes de santé, mais vous n'étiez pas malade. Oui, mon père. Hein? Oui, mon père. Vous n'étiez pas malade. Maintenant, ici, je vois la maison. Je vois cette maison-ci. Hein? La grande maison. Je vois la grande maison. Derrière la grande maison, je vois la cuisine. Derrière la grande maison. Hein? Derrière la grande maison, je vois la cuisine. Je vois une cuisine. Derrière la grande maison. Hein? Oui, mon père. Je vois une cuisine. Oui, mon père. La cuisine, c'est... Bon, il y a le vieux réchaud, mais il y a le bois. Je vois comme ça. 1, 2, 3. Le bois. Vérité. Hein? Vous êtes sûr que je n'étais pas là-bas? Bon. Je vois ce foyer. Je vois ce foyer ici. 1, 2. Maintenant, il y a un troisième foyer qu'on a mis au coin. Il y a un troisième foyer. Hein? 1, 2, 3. De bois.
il y a un deuxième. Le bois, il y a un troisième. Le foyer ici. Le foyer. Je vois le foyer ici. Quand vous étiez encore là-bas. Lorsque vous entriez à la cuisine, il y avait des odeurs comme le remède qu'on a brûlé. Hein? Comme le remède. Oui, papa. Que vous sentiez. Comme le remède qu'on a brûlé dans la cuisine. C'est comme si on brûle le remède. Oui, mon père. Hein? Oui, mon père. Bon. Maintenant, l'Esprit de Dieu m'amène dans votre maison à l'époque où vous viviez là-bas. À l'époque où vous viviez là-bas. La femme-ci que je vois ici, la femme-ci était d'abord avec le chef de village avant. Hein? Oui, mon père. Ils étaient avant. Oui. C'est après qu'il a appelé dans le foyer. Hein? On se comprend? C'est après qu'il amène dans le foyer. Et c'est cette femme qui t'a troublé. Cette femme. Hein? C'est elle qui t'a troublé. Maintenant, le foyer, elle a creusé, enterré et mis le feu pour que tu sortes. C'est pour cela que après ta relation avec le chef, il te prenait comme le chiffon. Vérité. Tu veux parler, il te tape, il t'insulte même. Il me tapait même. Hein? Il me tapait. Oui, et quand il te tapait, j'étais là. Non. Tu m'as dit qu'on te tapait là-bas. Non. Maintenant, c'est le remède que cette femme s'y a fait. C'est le remède qu'elle a brûlé. C'est le remède qu'elle a brûlé. Maintenant, l'Esprit de Dieu m'amène pour voir ce qui s'est passé. Elle est venue, je vois la première femme. Et puis je te vois, je vois elle. Elle est venue et elle s'est mise entre toi et la première femme. Hein? Pour que la première sorte, que toi aussi tu sortes. Quelle est cette soeur? On était ensemble. Non, papa. Canaille professeur. Pendant que je parle, mon esprit est en Nanga. À l'époque où elle vivait, là-bas, dans son foyer. Ce qui a fait que la première n'est pas partie, c'est parce que tu sais, trop de marabouts. Elle pratique. Toi, ce qui t'a fait, c'est parce que tu ne cherchais pas le marabout. C'est ça, tu étais légère, ça t'a poussé. Tu as cru que c'est toi-même qui es parti. Parce qu'on te méprisait. Le chef t'aimait au début. Mais le problème, c'est les remèdes qui ont gâté. Même venir dormir avec toi, il ne voulait plus. Maintenant, Dieu me dit de prier pour ta guérison. Parce que c'est ici que la maladie est venue. La maladie va retourner là-bas. Parce que Dieu m'a montré dans ton foyer, tu n'attaquais pas, tu ne parlais pas. Vérité. Tu as subi. Tu as subi. Tu as subi. Vérité. Ok. Est-ce qu'on peut arranger ça? Thank you, Holy Ghost. La prophétie vient pour la sécurité du peuple de Dieu. Amen. Parce que le prophète n'est pas seulement celui qui déclare, qui voit, mais c'est celui qui peut réparer. Est-ce qu'on peut réparer ce passé? Au-delà de la prophétie. Quand je mets la main sur toi, le Seigneur te restaure. Je demande une chose, tout ce qu'on a fait contre toi là-bas, ça va retourner à Nanga, comme je mets la main sur toi.
y a une femme, alors je parle, là-bas, dans la chefferie il faut qu'elle quitte. Dieu me dit de prier pour elle. Gono. Gono. Dieu me dit de prier. Langono aussi. Gono. Là-bas, maintenant, comme je parle. As I'm talking, il faut qu'elle quitte. Parce que dans le règne spirituel, elle bat la route. Hein? Ngono. Something like Marie Ngono. Marie Ngono. Marie Ngono. Je dois prier pour ça. Hein? Toute personne qui bat ta destinée, j'ordonne qu'elle tombe devant toi. Au nom de Jésus. Puissance de délivrance et de restauration. Descends sur cette femme. Onction de guérison. Restaure sa santé. Tout ce qu'on a dit est fait contre sa vie. Retour à l'expéditeur. Voilà. La femme de Nanga, elle est où? Tu as compris? Maringono. Maringono aussi. Hein? Maringono aussi. Elle est reliée au chef. Maringono que je parle ici. Elle est reliée au chef. Dans mon esprit, c'est fort. Il faut prier. Maringono aussi. Oui, papa, c'est ma belle-sœur. C'est qui? Ma belle-sœur, la sœur du chef. C'est qui? Ma belle-sœur, la sœur du chef. Parce que when we prophesy, when we prophesy, people think that we are just playing. Tu m'as déjà parlé de ça? Tu m'as déjà dit que c'est ta belle-sœur? Que tu as belle-sœur qui s'appelle Marie Ngono? Tu m'as déjà écrit ça? Tu as donné ça à l'administrateur quand il est entré, glissant au prophète. Dieu est vrai, bien-aimé, et la prophétie réelle. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel. Car à la suite de tous ces événements, nous pouvons dire avec assurance que Dieu parle encore aujourd'hui. Si tu as été volé et retrouvé au nom de Jésus. La prophétie vient pour la sécurité du peuple de Dieu. Parce que le prophète n'est pas seulement celui qui déclare, qui voit, mais c'est celui qui peut réparer. Est-ce qu'on peut réparer ce passé? Dieu m'a parlé d'une famille qui bouille, un village bouille. Si c'est ton village, je veux que tu viennes. Bouille, c'est un village. Au-delà de la prophétie. La prophétie vient pour la sécurité du peuple de Dieu. Parce que le prophète n'est pas seulement celui qui déclare, qui voit, mais c'est celui qui peut réparer. Est-ce qu'on peut réparer ce passé? Dieu m'a parlé d'une famille qui bouille, un village bouille. Si c'est ton village, je veux que tu viennes. Bouille, c'est un village. Au-delà de la prophétie. Si vous êtes dans la salle-ci, Asika, le nom si vous dit quelque chose, Asika, vous avez un rapport avec. Quand je vais revenir, vous allez avancer. Ou c'est Asika, ok? Au-delà de la prophétie. L'ennemi de notre vie est souvent plus proche de nous qu'on ne le pense, sans qu'on ne le sache. Mais fort heureusement, la prophétie est là pour nous aider à connaître ce que nous ignorons. Voici une femme qui, depuis sa naissance, vivait des événements étranges
dans sa vie de famille sans en connaître l'origine. Mais un mercredi soir, alors qu'elle assistait à un programme prophétique à Ebogo 1, l'esprit de prophétie dévoila l'homme fort de sa famille, Asika. Suivez. Au-delà de la prophétie. Ah, Asika. Asika. Qui a le nom là, c'est qui? C'est vous, Asika? Venez. Thank you, Ligos. Asika, votre rapport avec c'est quoi? Il était un serviteur de mon père. Il travaillait à la ferme. Ok, venez. Thank you, Ligos. Can I prophesy? Est-ce que je peux prophétiser? Can I prophesy? Est-ce que je peux prophétiser? Thank you, Ligos. Saint-Esprit. On se connaît? On se connaît? Jamais. On a déjà causé? On a déjà WhatsAppé? Jamais. On a Facebooké ensemble déjà? Jamais, homme de Dieu. On s'est déjà croisé en route un jour? Pas du tout. Can I prophesy? Est-ce que je peux prophétiser? Thank you, Ligos. Au-delà de la prophétie. Asika, que je vois. Ce Asika. L'homme-ci, dans votre famille, il y a eu des problèmes entre lui et votre père. Ok? Il y a eu des problèmes entre lui et votre père. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des choses que votre père devrait lui donner, que votre père n'a pas fait. Il n'a pas donné des choses qu'il a promises, l'argent ou le matériel qu'il devrait donner à ce Asika. Et cet homme, vous l'avez pris comme vous l'avez pris. Il avait épousé aussi la cousine de ma mère. Très bien. Vous l'avez pris comme vous l'avez pris. Ok? Mais Asika, quand je dis Asika, c'est parce que dans le règne de l'esprit, j'entends comment on l'appelle Asikasi. Dans le règne mystique, Asikasi. Cet homme-ci, à cause de ce que votre père lui a fait, a refusé de lui donner. Il a pris en haine votre père et ses enfants. Et à base de cela, beaucoup de choses. Vous ne saviez pas que cet homme-ci n'était pas simple. Mais il y a... Hein? Vous l'avez pris comme une personne ordinaire. Ok? Ça fait combien de temps? C'était dans les années 60 qu'il travaillait à la ferme. En 60, je n'étais pas encore né. Il y a des gens qui pensent que la prophétie, c'est que non, le prophète il voyage un peu, il part, il voit, après il revient. Hein? Thank you, Holy Ghost. Ce Asikasi, hein? Beaucoup de malédictions ont été proclamées par lui dans le règne de l'esprit. Beaucoup de malédictions contre vous et votre famille. À partir de ce moment, le désastre est entré dans la famille. Le désastre est entré. Depuis ce temps, ça veut dire que le désastre est entré. Maintenant, l'Esprit de Dieu m'amène encore à essayer de revivre cette situation. Et l'Esprit de Dieu, je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. Ce Asika, Sila, il a fait un pacte. Et dans le pacte, il a été dit que dès qu'il mourrait, tout ce qui vous appartient à votre père, c'est-à-dire ce qui appartient à votre père, les enfants et tout, mourraient. Voilà pourquoi, après sa mort, si vous réfléchissez bien, les choses ont commencé à être différentes. C'est sa femme qui est morte. Et c'est vrai parce que, c'est vrai en ce moment-là, je n'étais pas encore née quand il travaillait à la ferme. Je ne maîtrise pas bien l'histoire. Sa famille... La prophétie vient vous aider à connaître ce que vous-même, vous ne connaissez pas. I like that. Mon père l'a pris comme à l'époque, mon père était parmi les premiers fermiers ici au Cameroun. Et quand mon père l'a pris comme fermier, ma mère a fait venir sa cousine. Ils se sont mariés. Juste après, beaucoup de problèmes dans la relation, le couple de mon père et ma mère, entre mon père et ma mère. Et finalement, ma mère tombe mystiquement malade.
elle nous raconte que elle, comme mon père était un homme d'affaires, il avait voyagé, il avait souvent l'habitude de voyager. Donc il a voyagé ce jour-là, il avait fait des jours. Ma mère allait mon père avait ouvert un supermarché, donc c'est ma mère qui gérait avec d'autres personnes. Et elle était rentrée à la maison, elle trouve une viande. Elle croyait que c'est mon père qui avait amené la viande. Elle a préparé, elle a mangé avec toute la maison. Quand mon père rentre, elle dit merci à mon père pour le marché qu'il a fait. Mon père dit qu'il n'a rien amené, c'est son arrivée. Donc depuis ce jour-là, on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui qui avait apporté la viande. Okay. Juste après, ma mère tombe mystiquement malade. D'accord. Maintenant, vous comprendrez pourquoi j'ai parlé maléficisme, mystique. Quelqu'un est dans la maison, vous ne connaissez pas comment il est. C'est après combien d'années que vous venez découvrir le secret. Voilà pourquoi je prophétise que tout hôtel caché dans ta vie, il sera dévoilé au nom puissant de Jésus. Il sera dévoilé au nom de Jésus-Christ. Au-delà de la prophétie. Écoutez frère, ça c'est l'introduction. Toute personne dans votre vie, que vous la connaissiez ou pas, je vous révélerai cette personne avant la fin de ce mois. Toute personne impliquée dans le malheur de vos familles, je prie, l'Éternel me parlera à ton sujet. Depuis que je suis né, je n'ai jamais prononcé le nom Asika. Jamais. C'est la première fois. Asika. Même si le nom là est compliqué, comment? Dieu connaît la source de ton malheur. Nous trouverons où ils ont caché cet hôtel et nous le détruirons certainement. Maintenant, je dois prier pour votre délivrance. Ok? Pour que cette malédiction s'arrête. Une malédiction depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Ça doit s'arrêter. L'Éternel est souverain. Cette malédiction doit s'arrêter. Ok? Thank you. Avancez. La femme, se reconnaissant dans la parole de connaissance, confirma devant le peuple l'existence de cette Asika accueillie dans sa famille en 1960. Et cela permit à l'homme de Dieu de rentrer par l'esprit dans la période forte d'Asika, et il révéla ensuite les actes maléfiques qu'avait posés ce dernier contre sa famille. L'homme de Dieu pria enfin pour elle, et l'Éternel la délivra de cette malédiction qui la suivait depuis 1960. La prophétie vient pour la sécurité du peuple de Dieu. Amen. Parce que le prophète n'est pas seulement celui qui déclare, qui voit, mais c'est celui qui peut réparer. Est-ce qu'on peut réparer ce passé? Au-delà de la prophétie. Père, tu m'as dit que tout ce que je dirais, tu l'accompliras. J'ordonne que cette femme soit délivrée, que sa famille soit délivrée, que la puissance de Satan soit détruite, que ta bénédiction entre dans sa famille et dans sa vie. À partir de maintenant, je vous délivre de toute maladie, de toute malédiction, au nom souverain de Jésus-Christ. Ok? Au-delà de la prophétie. La prophétie vient pour la sécurité du peuple de Dieu. Parce que le prophète n'est pas seulement celui qui déclare, qui voit, mais c'est celui qui peut réparer. Au-delà de la prophétie. Mercredi, quand nous sommes venus ici, s'il vous plaît, si l'homme de Dieu peut me donner un peu du temps pour pouvoir parler des désastres qui sont dans la famille. On peut lui donner un peu du temps? Oui. Ils ont dit oui. Quand nous sommes venus ici mercredi, déjà j'étais en prière. J'étais en train de demander à Dieu de me localiser.
et que je connaisse qui est à l'origine de mes souffrances, de mes difficultés. Et quand nous sommes arrivés ici mercredi, après la louange et l'adoration, quand l'homme de Dieu est venu, c'était le premier nom, Asiga, qu'il a prononcé. Quand il a prononcé ce nom, j'ai sursauté. Je me suis dit que peut-être ça concerne quelqu'un d'autre dans la salle. Bon, après, je suis restée, comme puisqu'il avait continué le ministère. Quand il a encore demandé, je me suis levée, je suis venue. Je voudrais dire que la prophétie est vraie. Je voudrais dire qui est Asiga. Parce que ce matin encore, ma mère et ma grande soeur m'ont dit qui est Asiga. Asiga, c'est un monsieur, il était venu à Pouma. Et lui, le nom d'Asiga, c'est un nom du centre. Nous sommes les Bassas de Pouma. Asiga, donc, c'est quelqu'un qui était venu en tant que mécanicien dans la ville. Et mon père l'a pris comme mon frère faisait les affaires. Il avait les voitures. Il l'a pris comme son mécanicien. Il l'a amené dans la maison. Il lui a donné une chambre. Et ma mère a fait qu'il épouse sa cousine. Et pendant qu'il est là, il voyageait, les multiples voyages de mon père, il les effectuait ensemble. Maman a dit que quand papa a voulu ouvrir une ferme, parce qu'il avait ouvert une ferme, il a confié la responsabilité, la gestion à Asiga. Donc, il ne voyageait plus avec lui. Il a continué dans la gestion de la ferme. Et juste après, ils ont eu des problèmes, des sérieux problèmes, des discussions. Mais elle ne sait pas, elle ne connaît pas l'origine des problèmes. Mais elle sait seulement que Asiga était dans notre maison comme un fils de la maison et qu'on l'a adopté comme fils. Et qui, après les problèmes, s'est séparé de nous pour aller s'installer juste en face de nous parce que c'est le lycée qui nous sépare. Bon, je voudrais dire que ce que l'homme de Dieu a dit, ce que Dieu lui a révélé, c'est vrai. Parce que mais nous ne le connaissions pas. Hier, mercredi déjà, je disais comment ma mère est tombée mystiquement malade après avoir mangé une viande. Après ça, c'est mon père qui s'engage dans la polygamie. Ma mère nous dit qu'elle ne comprend pas. Mon père condamnait la polygamie. Mais elle ne comprend pas pourquoi mon père subitement s'était engagé dans la polygamie. Et une femme qui sort d'une famille qui aime les pratiques, la sorcellerie et autres. Donc quand celle-là entre dans la famille, c'était un désastre total. Je peux dire que rien ne marche dans notre famille. Rien ne marche. Pas de mariage. Même quand ceux qui sont mariés, j'ai une grande soeur qui s'est mariée. Elle a fait juste 3 ans avec son mari. Le mari est décédé, laissant 2 enfants. L'un de ses enfants, qui était à Polytech, un enfant qui brillait, qui recevait même les bourses, cette année-ci, on l'a chassé de Polytech. Il était obligé, il est allé s'inscrire à Angokile cette année-ci pour refaire encore le concours de Polytech. Je ne peux pas vraiment vous raconter. Moi qui suis là devant vous, je ne suis pas encore mariée. Pas parce que les hommes ne s'étaient pas présentés. Pas n'importe qui se présentait. Déjà même seulement cette année, il y avait un voyage pour Dubaï. C'était passé comme ça. Un monsieur devait se présenter. S'était engagé pour un mariage, un enseignant de l'université. C'était passé comme ça. Je ne peux pas compter. À l'école, pas de diplôme. Même les enfants, donc mes soeurs qui se sont mariées, qui ont accouché, le problème les touche. Donc comme le prophète disait que Asiga, ce qu'il a fait à cause des problèmes avec mon père, ça a créé un désastre de génération. Ça a ouvert les portes. Mon père qui s'engage dans la polygamie avec pas une bonne femme et beaucoup de choses, je ne peux pas vous raconter. Maintenant, vous voyez, lorsque je donne la prophétie mercredi, elle-même, elle semblait ne pas trop connaître. Hein? Maintenant, on devait faire attention. Si tu ne te reconnais pas, tu ne te souviens pas de situation, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas vraie. Il faut se renseigner. Au lieu de dire que non, je ne connais pas ça. Elle pouvait dire que non, vraiment, elle ne connaît pas ça. Ok? Et elle se serait déconnectée de l'esprit de la prophétie. Donc c'est bon parfois d'aller dans la famille fouiller. Quand on a eu un Asiga dans la famille, maman, tante telle, c'est Asiga, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant elle vient confirmer la prophétie, pas sur les informations qu'elle a, mais que sa mère qui a vécu à cette époque lui a donné.
Donc, je peux te parler d'un cousin qu'on appelle Bobda. Tu dis que non, je n'ai pas de cousin Bobda. C'est pas sage. Je ne vous tiens pas rigueur. Moi, mais je ne connais pas le nom de tous mes cousins. J'ai plein. Je ne connais pas tous leurs noms. Mais si je demande maman, Bobda c'est qui? Elle dira parce que c'est le fils de sa soeur, de ses soeurs. Elle peut m'aider à trouver qui est Bobda. C'est où les anglophones nous ont dépassés. Parce que si tu viens, quelqu'un vient et te dit Asiga. C'était ma première fois depuis que je suis né de prononcer le mot Asiga. Bon, si Dieu a donné au prophète la capacité de localiser quelqu'un par son nom dans ta famille, c'est pas la capacité de dire ce qui s'est passé que Dieu ne lui donnera pas. Maintenant, c'est toi qu'on a voulu violer. Oui. Quand je quitte ici après le ministère, c'est tellement j'étais dépassée et contente en même temps. Je dis que non, il faut que j'appelle ma famille. J'avais juste, quand je venais, je n'avais pas assez d'argent. J'avais, quand nous sommes venus avec les offrandes, il me restait 250 juste pour arriver à la maison. Alors, quand j'arrive en ville, je suis à Soa. Quand j'arrive, je ressens dans mon corps, il faut que je mette le transfert. Je peux faire marcher parce que ce n'est pas si loin. Je peux marcher à pied arriver parce que c'est 3 ans que nous sommes là. Je marche souvent. Parfois quand je n'ai pas l'argent et je n'ai pas d'inquiétude. Je fais dans le transfert, j'appelle ma soeur que j'ai rencontré un homme de Dieu. Et voilà ce qu'il a dit. Elle aussi était dépassée. On a causé comme ça après. Juste pendant qu'on est là, je sens quelqu'un qui vient derrière moi et qui m'attrape par ici. Il me dit que donne-moi tout ce que tu as. Tu parlais au téléphone en marchant? Oui, je parlais. Il n'y avait personne? Il n'y avait personne. Je ne voyais personne. La route était vraiment déserte. Ok. Alors, il m'attrape. Il dit que tu crois que je n'ai pas suivi tout ce que tu as dit. Donne-moi tout ce que tu as dit. Je dis non, je vais te tuer. Il sort le couteau. J'ai ramené le couteau là ici. Apportez le couteau là, je veux voir ça. La sécurité, apportez-moi le couteau. C'est dans un plastique noir là derrière, sous les chaises là. Les oui, chaises sécurité. Regardez un plastique noir sous les chaises. Oui. Il vient donc, il m'attrape, il m'amène très loin de la route. Il me dit que tu oses ouvrir ta bouche. Pendant qu'il disait, tu oses ouvrir ta bouche, je vais te tuer. Je faisais que crier, Seigneur, sauve-moi. Seigneur Jésus, sauve-moi. Saint-Esprit, je suis ton habitation. Je suis le temple du Saint-Esprit. Seigneur, sauve-moi de la main des méchants. Il me dit, tu continues encore, je vais te tuer. Quand j'ai vu, il était tellement violent, j'ai fermé ma bouche, mais je parlais dans mon cœur. Après, il m'a entraîné, il m'a fait tomber. Il m'a balancé. Il est venu sur moi. Pendant qu'il voulait forcer à me pénétrer, je dis, Seigneur, tu me laisses. Seigneur Jésus, sauve-moi de cette situation. Seigneur, sauve-moi de cette situation dans laquelle je me trouve. Pendant que j'étais en train de prier dans mon, intérieurement, je sens un bruit dans mon bas-ventre. J'avais juste senti un bruit. Après, je sens comment mes pieds sont mouillés. Pendant que je suis là, quand il a suivi ça, c'était le sang. Et je ça fait un bruit. Oui, c'était le sang. Je crois que c'était les menstrues. Je n'avais pas de menstrues. Mais pendant que je criais, c'est après que j'ai compris que Dieu utilise le sang pour le libérer. Parle juste. Donc, pendant ne dis pas ce que tu as appris. Dis-nous la situation. Pendant que nous sommes là, il m'abandonne. Ça fait un bruit. Oui, il m'abandonne, il prend le sac, il se met à fouiller. Après, j'ai reçu que cours. Si tu ne cours pas, il va te tuer. Dès qu'on ne va rien trouver. C'est comme ça que je me suis levée, je suis tombée. Après, je me suis encore relevée pour fuir. C'est comme ça que j'ai fui. Nous sommes revenus après. On a constaté qu'il a laissé la carte d'identité. Il a fui avec la Bible. Il a laissé sa carte d'identité. Ma carte d'identité. Ta carte. Regardez un faux couteau même en plus. Ça, c'est un faux. Regardez, chers téléspectateurs, regardez moi le faux couteau que ce type utilise pour vouloir violer ma fille. Je vais faire un décret sur toutes les filles, mes filles ici. Et il a fui. Il a fui. Et après tu as découvert le sang. Oui. J'ai découvert. Et après ça, est-ce que tu as continué à saigner? Non. Juste après. Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Est-ce que quelqu'un veut célébrer Jésus? Écoutez. Listen. Dieu est vrai. God is true. La Bible dit, car c'est lui qui te délivre du filet
de moisseleurs. N'oubliez jamais l'histoire, c'est que chacun de vous écrive cette histoire. L'Éternel a délivré une fille du royaume en envoyant des menstrues spontanées, c'est-à-dire le sang sort. L'agresseur a vu le sang, il a fui, il a laissé la soeur et le coulement s'est arrêté. Qu'il est grand, notre Dieu. Qu'il est souverain. Qu'il est puissant. Maintenant, comment un agresseur peut fuir? Il laisse son couteau. Si ce n'est pas qu'un ange du Seigneur le pourchassait à cette heure-là. Si je suis prophète, et comme je sais que je le suis, moi, c'est l'eau que je veux les mains. Au Père, c'est l'eau. Dans ma secret, voilà. Toute personne qui osera te violer va mourir devant toi. Au nom de Jésus. Le propriétaire du couteau-ci, ça, le 13 décembre, c'est quand? Le 13 décembre, c'est quand? C'est dimanche. On va l'amener en prison le 13 décembre. Dimanche. On va l'amener en prison. Amen. Je le vois aller pour voler. Et je vois deux policiers. Le 13 décembre. Il faut noter ça. Le 13 décembre. Sa place est Kondengui. Amen. Il y a une de mes filles. Elle rentrait de Douala. Les agresseurs les ont pris. Elle était avec un homme. Donc c'était le taxi de bandits. On les a amenés vers Kouaba, vous vous souvenez? Vers Kouaba. Les bandits ont poignardé le monsieur partout. Elle a crié, Jésus, sauve-moi. En brousse, les bandits ont demandé, tu es né de nouveau? Elle a dit oui. Ils lui ont demandé, tu persévères où? Tu te souviens? On a dit, c'est Chalaisomba. Elle a dit non. Elle a dit, c'est le prophète de Kane. Les bandits lui ont dit le Haoussa là. Elle a dit oui. Maintenant, le chef bandit lui a demandé, est-ce qu'on est venu te chercher chez toi? Elle a dit non. Bon, il a dit, c'est toi qui es venu nous trouver dehors par la nuit, non? Elle a dit oui. Et il lui a demandé, parce que nous savons que le prophète de Kane ne dit pas à ses enfants de marcher tard la nuit. Vous vous souvenez? Et puis, il lui a dit, bon, on va te donner l'argent. Donc quand on l'a dépouillé, ils sont partis. Quand elle montait, ils sont revenus. Quand elle a vu la voiture, elle voulait fuir. Ils lui ont dit, madame, ne fuyez pas. Attendez-nous. Hein? Le chef bandit a dit, bon, on va te donner l'argent de taxi. Pourtant, on lui avait pris 300. Ils lui ont donné 500. On lui a dit, voici ton sac. Tout ce que tu veux, on te remet. Elle a demandé jusqu'au portable. On lui a dit qu'il l'a mis. Bon, on te donne le plus et le reste. On va garder, sinon on va avoir qu'un souvenir de toi. On lui a remis son sac. La grâce de Dieu. Tu ne peux pas être sous l'onction si on te traite n'importe comment. Que l'huile de la sécurité divine repose sur toi et tes enfants. Au nom de Jésus. Je prophétise qu'un ange marche à ta gauche, l'autre à ta droite, l'autre devant toi, l'autre derrière toi. Au nom de Jésus. Au-delà de la prophétie. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Mais toi, tu ne seras pas à terre. Tu seras dans cette parole et il en sera ainsi.
C'est puissant de Dieu que je libère dans ta vie. Tu garderas femme. Au nom souverain de Jésus. Tant que Holy Ghost. Comme elle est protégée, tu es aussi protégé. Ces événements, on peut indéniablement confirmer que Dieu parle encore aujourd'hui. La prophétie vient pour la sécurité du peuple de Dieu. Parce que le prophète n'est pas seulement celui qui déclare, qui voit, mais c'est celui qui peut réparer. Est-ce qu'on peut réparer ce passé? Dieu m'a parlé d'une famille sur Bouy, un village Bouy. Si c'est ton village, je veux que tu viennes. Bouy, c'est un village. Au-delà de la prophétie.